parce qu'on est obligé de demander une carte grise à la sous-préfecture de Bayonne. Et ça, avant, c'était même un petit plaisir parce que on prenait un numéro, on savait que ça pourrait mettre 2 ou 3 heures, mais on pouvait se balader en attendant. Maintenant, ça s'est terminé, il n'y a plus de personnes qui au guichet. Et quelqu'un au guichet d'accueil essaie d'expliquer comment arriver à Internet. Pour les personnes âgées, ça c'est vraiment frais, parce que les personnes âgées qui ne connaissent pas Internet à ce point-là, ils sont dehors du système maintenant. Et après, on est obligé à le faire, parce que si on pourrait choisir, ça serait bien. Choisir les faire par Internet normalement, mais on ne peut pas choisir. On est obligé à passer par Internet et on est en face d'une déshumanisation des services publics, d'une privatisation cassée, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui vont payer des services privés pour faire cette bureaucratie qu'avant ils faisaient eux-mêmes. Et après, on est en contact avec personne. Si on demande, si on s'intéresse pour suivre la démarche de la solitude, on est obligé à démontrer que soi-même on n'est pas un robot. Et après, la réponse qu'on reçoit, c'est que des robots. Il n'y a aucune personne derrière l'application télématique qu'on utilise, non? Alors, nous, on achète un véhicule neuf, on peut payer la taxe, le TVA, et après, on ne peut pas disposer du produit qu'on a payé. Alors, c'est une espèce de fraude fiscale à l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le citoyen qui est en train de commettre les fraudes fiscales, sinon que l'État est en train de recevoir d'argent, et après, on n'est pas prêt à donner la documentation pour arriver à jouir les produits qu'on a payés.